Je m'installe. Je choisis, dans la mesure du possible, un endroit calme où je ne serai pas dérangée. Je m'assois de manière à avoir une position droite et stable. J'inspire et j'expire paisiblement. Je m'ancre dans le présent, en prenant conscience de mon corps dans son environnement. Je suis attentif à la position dans laquelle je suis assis, aux parties de mon corps qui me servent d'appui. Par une parole, je me présente maintenant à Dieu, avec simplicité. Je peux lui dire les raisons pour lesquelles je suis là. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Je commence par méditer ce verset. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Aimer ses ennemis est un commandement nouveau que nous apporte le Christ. À regard humain, cela peut parfois nous paraître impossible. Mais Jésus ne nous demande jamais l'impossible, car c'est bien par sa grâce que les choses arrivent à se réaliser. Est-ce que je pense à demander à Dieu cette grâce d'aimer mes ennemis ? Est-ce que je prie pour leur conversion ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons.
Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si Dieu n'aime pas le péché, il aime en revanche tous les hommes de manière unique et sans exception. Il n'y a pas de traitement de faveur. Comment cela résonne en moi? Je termine en méditant ce dernier verset. Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Ai-je tendance à cloisonner mes relations sociales qu'avec des personnes que j'aime et qui me ressemblent? Ou est-ce que je sais sortir de ma zone de confort et faire preuve de charité, même envers ceux avec qui j'ai le plus de mal? Pour terminer, j'adresse un merci à Dieu pour quelque chose reçu, ou pour ce temps, tout simplement. Belle journée et à demain.